Est-ce qu'on pourrait juste parler de la tromperie, de l'adultère, du fait de tromper son partenaire? C'est un sujet qui est quand même hyper courant. Je veux dire, je crois connaître personne qui ne s'est jamais fait tromper par son partenaire et je connais très peu de personnes aussi qui n'ont pas déjà trompé un partenaire. Donc je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important à aborder. Et là, aujourd'hui, je voudrais juste qu'on en parle, qu'on pose le sujet comme ça. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de découvrir que ton ou ta partenaire t'a trompé? Que ce soit juste en envoyant un message alors que c'était assez clair dans votre relation que personne voulait rester en contact avec ses ex, ou une nouvelle personne, pas forcément un ex. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que finalement ton partenaire avait une relation double? Ou t'as quitté mais que t'as eu des infos plus tard qu'en fait ça faisait un moment que la relation commençait à côté? En fait, ce sujet il est hyper courant et je pense que vous allez pouvoir m'en parler dans les commentaires, c'est quand même hyper courant et c'est en fait le mensonge le plus commun, le plus banal euh, dont on entend parler un peu tout le temps. Moi, personnellement, si je devais compter, j'ai été trompée 3 fois dans mes relations, dont plusieurs fois avec des relations long terme, c'est-à-dire que mes ex, certains d'entre eux en tout cas, m'ont trompée sur plusieurs mois. Évidemment, on l'apprend toujours trop tard, on se fait avoir, c'est comme ça, et ça crée évidemment, la plupart du temps, la fin de la relation. Mais j'ai aussi vu, notamment avec une cliente que j'ai trouvée exceptionnellement forte, des couples. Enfin, en fait, je l'ai pas vu avec une seule, j'en ai d'autres qui me viennent en tête, mais des couples qui surmontent ça, qui arrivent à se pardonner et à avancer. Pour ça, ça demande de comprendre ce qui s'est passé et de réaliser qu'il n'y a jamais qu'une personne qui a fait n'importe quoi dans l'histoire. En réalité, la plupart du temps, c'est parce que la relation ne va pas. La relation ne fonctionne pas. Et parfois, c'est juste des erreurs, ça peut être tu peux être avec quelqu'un qui n'a pas de respect pour toi, c'est possible aussi, hein. Mais souvent, et ça c'est un truc que j'ai vécu aussi dans une relation précédente, en fait la relation va pas bien. Et finalement, même si moi on m'a trompée, j'ai été, comment dire, responsable en partie de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pas que la personne qui trompe qui a tort. C'est parfois aussi juste le couple, la relation qui n'est pas bonne, qui fonctionne pas bien et qui crée cette dérive de comportement. Parfois, c'est aussi parce qu'on n'est pas clair dans la relation, clairement. Mais la majorité du temps, on est tous d'accord pour être dans des couples exclusifs, monogames, dans lesquels on est fidèle, en fait. Fidèle au sens, pas d'autres relations romantiques, pas d'autres relations charnelles non plus. Si jamais tu as menti parce que tu as trompé, et que du coup, tu as évidemment caché ça à ton ou ta partenaire. Si ça t'est arrivé, déjà sache que malheureusement, t'es pas la seule personne à avoir fait ça et que aussi, c'est pas un drame en fait. Oui, c'est une immense trahison au sein de ton couple, certes, mais c'est pas un drame. La plupart du temps, quand on en vient à faire ça, c'est que ça va pas dans la relation. Alors attends, je suis pas en train de dire que c'est une excuse, hein. C'est pas une excuse et il y a jamais une bonne raison de trahir quelqu'un qu'on aime ou qu'on est censé aimer, évidemment. Quand on se met en couple, on prend un engagement auprès de quelqu'un et on est censé respecter cet engagement de fidélité, d'amour, tout ça, tout ça. Mais bon, si t'es là, c'est peut-être que les choses sont déjà faites et que c'est déjà trop tard. Maintenant, est-ce qu'il faut mentir ou pas sur le sujet? T'as trompé ton ou ta partenaire, super. Est-ce qu'il faut l'avouer? Est-ce qu'il faut pas l'avouer? Ça, il y a que toi qui sais. Il y a que toi qui sais si ça a un intérêt d'avouer, ou si en fait ça te suffit pour te rendre compte que si j'ai fait ça, c'est peut-être qu'en fait il y a rien qui va dans ma relation et qu'il faudrait que j'arrête là. Tu vois, ça peut peut-être te permettre d'être un indicateur pour te dire où tu en es et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses maintenant. Je t'invite à me dire dans les commentaires si t'as déjà été trompée, si oui, combien de fois, si t'as envie aussi de dire que tu l'as fait toi aussi. N'hésite pas, ça pourra permettre à d'autres personnes de se sentir reconnues, pas seules, etc. Et surtout, est-ce que t'as menti? Parce qu'en fait, je connais aussi pas mal de personnes et j'ai accompagné des personnes qui m'ont dit, bah voilà, j'ai trompé, mais je l'ai avoué tout de suite. Et ça, c'est extrêmement courageux. Et c'est très beau en fait. Parce que finalement, on n'est pas parfait dans les relations. On peut pas être parfait. Ça marche pas une relation qui est parfaite. D'ailleurs, tout simplement, ça n'existe pas, hein. Par contre, il y a toujours des moments où on fait des erreurs, des moments où on fait pas ce qu'il faut, des moments où on n'est pas très fier de soi. Par contre, ce qui permet de tenir une relation sur le long terme et de faire en sorte que ça aille bien, c'est le fait de parler, de dire les choses, de s'exprimer.
parfois on peut être deux aussi à se rendre compte que la relation va pas. Et en discutant, ça permet d'en prendre conscience et de se libérer plus tôt. Parce que, ouais, être en couple et que ça se passe pas bien, c'est pas ouf. Être en couple, tromper son partenaire ou se faire tromper, pas ouf non plus. Mais ce qui est très difficile aussi, c'est de rester très longtemps dans une relation qui ne nous convient pas. Ça m'est arrivé d'accompagner des personnes et de les accompagner même dans leur couple, alors que ça fait déjà 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que ça va pas du tout dans la relation et que le couple est mort, qu'il n'y a rien qui avance, ils sont toujours ensemble parce que l'habitude, parce que les enfants, parce que le crédit, parce que la vie, mais en fait, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, et donc ça amène à des adultères. Si tu veux, c'est un peu une manière de te rendre compte que ça va pas, si t'es en train de regarder ailleurs, si t'es en train de chercher l'attention. Peut-être ça va pas juste à l'intérieur de toi, hein. Peut-être que tu as besoin de te sentir validé, de te sentir aimé. Peut-être que ça veut dire aussi qu'avec ton partenaire, il te valorise pas assez. En tout cas, ça vient parler du couple, ça vient parler de ce qui se passe. Et tous ces mensonges qu'il y a dans le couple, tous ces mensonges qu'il va y avoir dans le fait de tromper quelqu'un ou d'en avoir l'intention ou de poser les premières actions dans cette direction, ça vient t'indiquer qu'il y a des trucs qui vont pas. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Donc déjà, est-ce que toi, t'as cette attitude-là qui est un peu désengagée de ton couple, qui va faire que potentiellement, tu serais susceptible de faire des choses un peu dangereuses, quoi? Est-ce que t'es complètement honnête avec toi-même là-dessus? Est-ce que t'es complètement honnête avec ton partenaire là-dessus? Est-ce que t'as peut-être déjà trompé, que tu t'en veux grave, mais t'as jamais avoué? Ou alors t'as avoué et ça s'est super mal passé? Parce que bon, il y a aussi des manières d'avouer, hein. Je vous ai fait toute une formation sur comment avouer un mensonge. Il y a des manières de faire hein, pour amener des sujets qui sont délicats, donc faites pas ça n'importe comment non plus, ça peut avoir des conséquences irrémédiables, quoi, donc c'est un peu embêtant. Et est-ce que tous ces mensonges par rapport à ton couple, ça t'empêche de vivre ta relation correctement, tu vois? Est-ce que tu sens que c'est un frein? Est-ce que tu sens que l'autre se doute peut-être aussi? Si t'es là-dedans, c'est vraiment délicat et je te recommanderais de pas rester tout seul avec ça. C'est pas facile à vivre. Le domaine du couple et de l'amour sont des domaines qui nous font énormément de bien quand tout va bien, mais aussi énormément de mal quand ça va pas, quand ça se passe mal, et c'est important de pas rester tout seul avec ça. N'hésite pas à amener de la communication, n'hésite pas toi à voir si avouer en fait ça pourrait être une bonne idée pour que ça se passe mieux. Puis si jamais tu as besoin d'un regard extérieur, je te laisse cliquer dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, tu auras un lien pour prendre un rendez-vous avec moi si tu en as besoin. Et si tu souhaites simplement comprendre pourquoi tu es en train de mentir, pourquoi tu mens, qu'est-ce qui te pousse à ça, alors même que tu n'as peut-être pas envie de le faire, hein, mais bon, des fois, on se retrouve poussé à avoir des comportements qu'on ne maîtrise pas, et que si tu souhaites arrêter de mentir, tu as le lien pour rejoindre la formation en ligne qui va te permettre de t'apprendre pourquoi tu mens et comment faire pour arrêter tout ça. Je te laisse me rejoindre là-bas.